peut-être posé la question, et vous avez eu raison, de savoir qui étaient ces filles de Tselofshad. Ça va être un petit peu compliqué à prononcer pour nous, c'est pas habituel comme prénom, comme nom. Et ce matin, je voulais faire écho, je me suis dit, on est sur la journée internationale des femmes. Voilà, marquer le coup pour dire, bon Claudine, voilà, en tandem avec toi, qui nous en a parlé aussi, tu pourras peut-être nous donner un petit mot de témoignage sur la... Je te laisserai la place pour nous donner un petit mot de témoignage sur la rencontre de vendredi soir. J'ai vraiment pas pu venir, hein, je suis désolé. Voilà, cette fois-ci, c'était pas possible. Et je me disais que c'était quand même, si on a une journée dans l'année, c'est quand même une cause majeure, en fait. Parce qu'on en est encore aujourd'hui à devoir batailler pour faire reconnaître l'égalité de droit. Et là, il y a ce récit. Alors, on prêche pas souvent sur ce texte, je vous l'accorde, mais il vaut la peine. Il vaut la peine. Et on va le lire ensemble. Les filles de Tselofshad, le descendant de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta. Ça, c'est pour ceux qui cherchent des prénoms pour leurs futurs enfants. En plus, vous allez voir, la signification est très jolie, je vais vous la lire. Elles se rapprochèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le prêtre Éléazar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre, en disant : Notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché, il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils ? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse : Les filles de Tselofshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Les filles de... Ah, il y a deux fois le texte Pardon. Oui, ok, c'est bon. Tu peux passer la suivante. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Observez bien, c'est très important à ce moment-là. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frères, vous le donnerez aux frères de son père. Si son père n'avait pas de frères, vous le donnerez aux plus proches parents de son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription, une règle, comme l'Éternel l'a redonné à Moïse. J'attire juste votre attention sur un point important, c'est que là, on est dans quelque chose de tout à fait révolutionnaire pour l'époque, puisque la fille passe avant même les hommes. Donc c'est très, très, très important. C'est un marqueur. Là, donc, puisque c'est tout récent, c'est notre actualité, et on a eu plusieurs occasions de voir effectivement des messages qui étaient passés à la fois dans les milieux chrétiens, dans les églises. Je vais vous en parler tout à l'heure. Je vais vous en parler tout à l'heure de ces femmes persécutées, mais aussi dans le monde séculier où on est toujours en train de se battre pour le droit des femmes. Et donc, j'aimerais justement vous faire découvrir l'histoire on peut qualifier de remarquable de ces 5 femmes dont les noms sont maintenant gravés dans les Écritures et qui ont marqué vraiment toute la suite. Mala qui veut dire clémence, Noah qui veut dire vive, Ogla qui veut dire perdrix, Milka conseillère et Tirsa qui veut dire charme. Et donc cette histoire, on la trouve dans le livre des Nombres, mais on la retrouve aussi dans d'autres livres. Alors on ne va pas lire tous les textes, dans Nombre 36 et aussi dans Josué 17, 1 à 6.
Alors, c'est intéressant de faire la comparaison de faire des parallèles entre les trois textes, parce que les trois textes ont des choses un petit peu différentes à nous dire, mais se complètent aussi les uns les autres. Et donc, ces 5 sœurs, filles de Zelophehad, nous offrent un témoignage assez puissant d'ailleurs sur la manière dont une parole juste, parce que c'est ce que nous dit le texte, elles ont prononcé une parole juste. C'était juste, c'était dans le sens de la justice, et cette parole méritait qu'on l'entende et qu'on la médite et qu'on agisse après. Elle est prononcée avec courage, elle est prononcée avec beaucoup de conviction, puisque si elles viennent râler devant Moïse, en fait, en gros, c'est ça. Hein. Eh bien, une parole qui est juste, et parfois on est un peu comme ça, et on a peur de dire les choses, mais si c'est juste, alors ça peut être entendu. Et ça peut transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi, là, pour le coup, l'avenir de tout un peuple, l'avenir d'une nation, et pourquoi pas même l'avenir du monde. Je voulais juste attirer votre attention sur un point. Imaginez que, par exemple, ce récit ait été adopté, et cette loi de Moïse donc, ait été adoptée par le monde entier. On en serait où aujourd'hui, à votre avis? Vous imaginez comme ça aurait changé le monde? Ça aurait changé la face du monde. Et donc, cette histoire se déroule en fait dans un contexte qui est très difficile. Si vous regardez ce qui se passe avant, le livre des Nombres qui nous rapporte que suite à l'idolâtrie d'Israël, on est vraiment dans ce truc-là, hein, on est dans l'idolâtrie complète, on brime les femmes, mais par contre, on idolâtre. Et donc, il y a 24 000 personnes qui ont péri. Et il y a eu un recensement qui a été ordonné pour déterminer qui pourra hériter de la terre promise. Et c'est dans ce cadre-là que surgissent ces 5 sœurs. Extraordinaires, hein, vraiment des femmes extraordinaires qui vont oser défier les conventions de leur époque, et il fallait vraiment y aller. Il fallait vraiment avoir du courage. Et donc cette histoire, elle est très très ancienne. Alors j'ai pas regardé, mais en tout cas plusieurs milliers d'années, peut-être au moins 3-4 000 ans. Elle résonne encore profondément, et elle résonne avec la mission de Jésus qui vient accomplir la loi, et qui vient pas l'abolir en fait, qui vient l'accomplir lui-même en fait, lui en tant que Christ, en tant que Seigneur, en tant que Dieu. Et lui aussi a été confronté à des défis que rencontrent encore les femmes aujourd'hui dans leur quête de justice, dans leur quête d'égalité. Alors il y a un premier point que je voulais voir avec vous. Le premier point qui concerne le courage de prendre la parole. C'est le premier point que je voulais aborder avec vous, et qui est vraiment un courage remarquable quand on connaît l'ambiance de l'époque, société vraiment patriarcale. Alors vous allez me prendre pour un grand féministe. Non, pas du tout, je reste aux faits. Alors je pense que j'ai adopté un bon féminisme, c'est-à-dire un féminisme juste, quelque chose de juste, d'équitable. Il n'y a pas de raison pour que un homme ait plus de choses qu'une femme. Et je ne suis pas en train de dire que les hommes et les femmes sont égaux. Non, les hommes sont un peu plus costauds, les femmes un peu plus, voilà, un peu plus frêles. C'est comme ça, c'est physique, c'est physiologique. Mais par contre, au niveau des droits, là, il faut vraiment qu'on se penche sur le sujet. Et dans cette société patriarcale où les hommes avaient rarement voix au chapitre, eh bien, surgissent les femmes, les filles de Zelophehad qui ont osé s'avancer et prendre la parole publiquement. Ça s'est fait en public. Nombre 27, on va juste revenir dessus. Elle se présente devant Moïse et devant le prêtre Éléazar, devant les responsables et toute la communauté, et disent « Notre père est mort dans le désert, il n'avait pas de fils. » Et c'est là que j'aime ce verset. « Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan? Parce qu'il n'a pas eu de fils. Donne-nous une propriété au milieu des frères de notre père. » Boum. Les choses sont dites. Et ce courage-là nous rappelle celui de Jésus, parce que dites-vous bien que Jésus a été confronté au même défi 4000 ans après, 3000 ans après. Il a défié les conventions de son temps. Souvenez-vous comment il a parlé à la Samaritaine au puits.
dans Jean 4, comment il a défendu la femme adultère, comment il a permis à Marie de s'asseoir à ses pieds pour recevoir son enseignement, alors que normalement il fallait servir le maître. Non, 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 elle a choisi la meilleure part en écoutant la parole du Seigneur. Et Jésus a constamment, constamment valorisé la dignité des femmes dans une société qui les marginalisait naturellement. C'était un réflexe naturel. Et aujourd'hui encore, dans tellement de contextes, les femmes doivent faire preuve de courage, d'un courage extraordinaire pour faire entendre leur voix. Que ce soit dans les... Alors, on pourrait parler des conseils d'administration, où elles sont sous-représentées, certaines assemblées aussi, dans nos assemblées chrétiennes, parfois, où elles ne parlent pas du tout. J'ai le souvenir d'une assemblée que, vous savez, on était dans une campagne OM en Haute-Marne. Je ne veux pas vous donner le nom de l'église parce que c'est voilà, si jamais quelqu'un écoute après, ça fait, il va être fâché contre moi. Et on était là tous, on était jeunes à l'époque, on venait pour évangéliser les villages autour, et puis on entre dans cette assemblée, ils étaient tous en train de prier. Et il y avait à droite les femmes et à gauche les hommes. Et là, je me suis dit, ah, c'est bizarre. Et oui, ça existe effectivement. Pour moi, c'est une forme de ségrégation, c'est une forme de séparation, de séparatisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais ça fait quand même réfléchir. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça doit se passer dans l'Église du Seigneur? Quand on sait à quel point Jésus a accueilli tout le monde, homme ou femme. Et là, parfois, alors la parole est limitée, il ne vous a pas échappé que dans l'Église de la Barre, les femmes peuvent prêcher et présider. Mais il y a aussi des pays où les droits fondamentaux, les droits les plus élémentaires sont bafoués. Comme les filles de Tseloshad, il y a beaucoup de femmes qui continuent à s'avancer avec audace pour réclamer juste la justice et l'équité, simplement ça. Il y a eu beaucoup de mouvements qui ont émergé juste les quelques années précédentes, les quelques dernières années, 10 dernières années, je dirais, et qui ont permis à des milliers de femmes de briser le silence sur les violences qu'elles ont subies. Je pense à Malala Yousafzai, qui a risqué sa vie pour défendre le droit des filles à l'éducation au Pakistan. Et ces femmes, comme les filles de Tseloshad, nous rappellent aussi que la parole courageuse peut changer le monde. Alors bien sûr, elles risquent leur vie, mais quand elle est entendue, cette parole, les choses commencent à changer. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est la reconnaissance divine de la parole juste. Lorsque c'est juste, Dieu l'entend. Et c'est sûrement le point le plus important, Dieu reconnaît et honore la parole juste. Toujours dans Nombre, Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselofshad ont parlé juste. Tu leur donneras en héritage une propriété parmi les frères de leur père. Waouh! C'est quand même incroyable. Il aurait pu dire, bon, c'est juste la parole des femmes, on ne va pas l'écouter, on va passer à autre chose. On s'est arrêté là-dessus. C'était un moment important. Et cette reconnaissance divine de la justice nous rappelle directement l'enseignement de Jésus dans les béatitudes. Parce que Jésus, dans ses béatitudes, nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ah, entends cette prière, Seigneur, parce qu'il y a tellement, aujourd'hui, tellement de gens, alors hommes et femmes, mais beaucoup de femmes surtout, qui aspirent à la justice. Et tout au long de son ministère, Jésus a constamment valorisé la justice et la vérité. Il a défendu les opprimés. D'ailleurs, il le dit, il est venu pour ça. Dans Marc, il nous le rappelle. Il est venu pour la veuve, l'orphelin, l'opprimé. Et il a constamment dénoncé l'hypocrisie des puissants qui se drapaient dans leur puissance et qui n'avaient que faire de la parole du faible. Et donc Jésus lui-même a reconnu et honoré la parole juste des femmes. Je pense à la femme syrophénicienne dont il a loué la foi et la persévérance dans Marc 7.
Ou la veuve qui a donné ses 2 pièces au temple et dont il a valorisé le geste en disant que celui-là, même si c'est qu'une pièce beaucoup plus petite, c'est beaucoup plus important que l'obol d'un riche, proportionnellement. Et plus remarquable encore, après sa résurrection, c'est à des femmes qu'il est apparu en premier, et il va les charger d'annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Donc il y a une confiance immense de la part de Jésus envers ces femmes qui vont finalement faire d'elles les premières évangélistes de l'histoire chrétienne. C'est elles qui vont aller annoncer aux disciples. Il aurait pu dire non, 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 non. Dans mon système, il faut que ce soit d'abord les hommes. Et c'était les femmes. Et comme Dieu l'a fait avec les filles de Sélochan, nous sommes appelés aussi, nous, à reconnaître et honorer la parole juste. Des femmes, bien sûr, créer des espaces, et je me réjouis que dans notre union d'église, ce soit possible. Ce n'est pas encore toujours possible partout. Et souvent, moi j'ai constaté que c'était beaucoup plus souvent dû à des préjugés, des idées toutes faites, plutôt qu'à des fondements théologiques très solides. Quand on creuse un peu, on s'en rend compte. Et là, j'en arrive à mon 3e point. La persévérance jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à ce que la parole soit entendue. J'ai lu que, vous savez, cette histoire de salaire, comment est-ce qu'on appelle ça? La différence de salaire entre les hommes et les femmes, il y a un nom pour ça. Et moi, j'ai lu quelque chose un jour disant que si les femmes n'arrivent pas à obtenir le même salaire que les hommes, c'est parce qu'elles ne le demandent pas, elles n'osent pas le demander. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas vraiment dans tout ça, mais la persévérance de ces femmes qui est remarquable. En tout cas, on voit que la persévérance paye. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que les hommes arrivent à entendre. Voilà. Et donc, leur histoire-là ne va pas s'arrêter à la promesse que Dieu fait dans Nombre. Elles ont veillé à ce que cette promesse se réalise complètement. Donc, elles ne vont pas lâcher le morceau. Elles ne vont pas lâcher l'affaire. Et dans Josué 17, je vous invite à lire Josué 17, c'est très intéressant. Nous retrouvons ces mêmes femmes, les 5 filles de Tseloshad, réclamant l'accomplissement de ce qui avait été promis. Tu te souviens, hein, c'était une promesse. On veut que ça se réalise. Elles n'ont pas abandonné jusqu'à ce que la promesse devienne réalité. Et cette persévérance nous rappelle aussi la parabole de Jésus sur la veuve importune. Vous vous rappelez de cette histoire? Elle est amusante quelque part, mais je trouve qu'elle décrit bien la situation. Qui ne cesse de réclamer justice auprès d'un juge inique jusqu'à l'obtenir. C'est-à-dire que le juge n'était pas un juge juste, c'était un juge qui avait de gros a priori. Et Jésus conclut cette parabole en demandant « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Jésus lui-même persévérait jusqu'à la croix, accomplissant parfaitement la volonté du Père malgré les souffrances. Il portait ses souffrances dans sa chair. Aujourd'hui, de nombreuses femmes continuent de persévérer dans leur quête de justice. Je pense aux femmes qui luttent depuis... Il y a des femmes qui ont lutté toute leur vie pour l'égalité des droits dans certains pays. J'ai juste un exemple en tête. Tout récemment, on a entendu parler des femmes afghanes qui maintenant ne peuvent plus avoir de fenêtres qui donnent sur la rue passante. Donc on a muré les fenêtres pour que personne en passant dans la rue ne puisse les voir par la fenêtre. Pensez aux mères qui se battent pour la reconnaissance, par exemple, de leurs enfants handicapés. Pensez aussi aux religieuses missionnaires, aux missionnaires sur le terrain qui persévèrent dans leur service, toutes ces infirmières, et service aux pauvres, malgré les obstacles institutionnels. On le vit aussi au niveau de Mission Lèpre, par exemple. La difficulté d'accéder, de faire reconnaître le droit et des pauvres, des malades. Et dans notre pays même, malgré des avancées significatives, les femmes doivent encore
persévérer et face à des inégalités persistantes, des sous-représentations, des violences conjugales, des charges domestiques disproportionnées. Il faut s'occuper des enfants, de la vaisselle, de tout en même temps. Et comme les filles de Tselofshad, eh bien, elles doivent souvent se rappeler les promesses que Dieu a faites un jour. Et donc, cette histoire nous montre que le changement prend du temps. Les filles de Tselofshad ont dû attendre des années. Hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Des années avant de voir leur héritage concrétisé. C'est pour ça que j'ai intitulé le titre de mon message « L'héritage des filles de Tselofshad ». Ce n'est pas seulement l'héritage qu'elles ont touché de leur vivant, mais c'est l'héritage qu'elles laissent pour les générations suivantes. Et là, cette pleine égalité des femmes dans nos sociétés, c'est un chemin de persévérance, vraiment. Et je pense que le message chrétien doit être à l'avant-garde, vraiment. Comme ces femmes bibliques, on est aussi appelé à ne jamais abandonner la quête de justice. C'est simplement de la justice, c'est ce que nous dit d'ailleurs le texte de Nombre 27. Alors en conclusion, on a trois leçons précieuses que nous laissent les 5 filles de Tselofshad. Le courage de prendre la parole. Si votre parole est juste, il n'y a pas de raison pour qu'elle soit tue. Elle doit et elle peut être dite, si elle est juste, bien sûr. Il n'y a aucune raison pour qu'elle soit cachée. Et donc, à l'image aussi de ces femmes et de Jésus lui-même, osons nous aussi élever la voix pour défendre ce qui est juste, et particulièrement pour celles qui sont réduites au silence. Deuxième leçon magistrale ici dans ce récit, c'est la reconnaissance divine de la parole juste. Dieu a reconnu la justesse de leur demande. Et Jésus a valorisé la parole des femmes. Alors, nous aussi, si lui l'a fait, on peut le faire. La persévérance jusqu'à l'accomplissement, c'est la troisième leçon, à l'exemple de ces 5 sœurs. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à écouter et respecter aussi cette parole. Et donc, prier aussi pour que nos sociétés progressent vers cette égalité toujours plus grande, de façon toujours plus significative. Voilà, donc ceci pour dire, c'est pour ça que je suis assez à l'aise d'en parler aujourd'hui. Vous savez, si c'était dans une autre église, ça n'aurait pas forcément été possible de parler comme je le fais aujourd'hui. Mais c'est possible dans notre église, et c'est possible dans notre union d'église. Alors moi, je veux juste dire quelque chose. Qu'est-ce qu'un droit supplémentaire pose comme problème? Plus il y a de droits, mieux le monde ira. Quand on enlève des droits, qu'est-ce qu'on a à gagner? Rien du tout. Rien du tout. Et là, on parle d'êtres humains. Hein. C'est-à-dire que les hommes et les femmes sont des êtres humains, tout simplement. C'est les droits humains. Voilà, tout simplement. Le droit d'être, le droit de faire en sorte que la justice soit respectée. Je suis heureux que la Bible en parle. Je suis heureux qu'on en parle aussi dans l'Ancien Testament, parce que vous savez que c'est quand même pas rien, quoi. Hein. On pourrait se dire, ah mais ça c'était quoi? C'était un verset du Nouveau Testament, donc tu nous as lu, c'est Jésus qui en a parlé. Non, 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 Moïse et l'Éternel. Alors si Moïse a entendu cette parole et qu'il a trouvé qu'elle était juste, alors vous vous rendez compte. Mais je trouve assez déconcertant parfois de voir qu'il y a tellement de chemin à faire. Je me souviens un jour dans une autre église que je ne vais pas non plus nommer, comme ça personne, il n'y aura pas d'ambiguïté, mais où il était question, on discutait de la présence des femmes dans un conseil d'église. Je me disais, mince, qu'est-ce qui se passe? Et puis un petit peu plus loin, on discutait de la possibilité pour les femmes de présider un culte.
Voilà. Ah bon, attention, on ne parlait pas de prédication, hein, parce que ça, c'était pas trop d'un coup, hein, c'était difficile. C'était difficile. Et je me réjouis que justement mon union d'église voilà, permette cette ouverture. Et la question d'ailleurs ne se pose même pas. Voilà, c'est ce qui fait qu'on peut vivre ensemble en harmonie dans la communauté, dans l'église. Et qu'on n'a pas trop de questions à se poser sur est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous ce matin.